Oui, je me retrouve avec Philippe Dupérin pour notre émission à la rencontre des coureurs. Donc Philippe, c'est un marathonien émérite que tout le monde connaît dans la région, qui est du côté d'Albi, qui a quand même un record en 2,24 réalisé à Venise il y a quelques années déjà. Mais surtout Philippe, à la fin d'année, arrête sa carrière et c'est pour ça qu'on l'a rencontré, pour qu'il revienne avec nous sur quelques lignes marquantes de son palmarès et puis qu'il nous raconte tout ça. Bon Philippe, est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui, bonjour, donc Philippe Dupérin, spécialiste en marathon. Donc voilà, je cours depuis l'âge de 13-14 ans et donc ma distance, c'est le marathon. Et tu as un record à 2,24, tu peux nous rappeler où c'était, comment ça s'est Oui, passé? donc ça s'était passé en 1995, c'était au marathon de Venise que j'ai fait 3 fois d'ailleurs, parce que j'avais établi mon record là-bas. Donc c'était 2h24 et 28 secondes, j'avais pris la 22e place et j'avais fait deuxième français derrière premier français, c'était Bruno Lostum à l'époque. D'accord, et t'as fait toujours que du marathon ou tu t'es testé à toutes les distances, tu as eu des réussites dans d'autres spécialités? Non, c'est vrai que j'ai commencé bon, un peu comme tous les jeunes, hein. En cadet junior, je faisais des crosses, de la piste, donc après j'étais pas spécialement, j'avais pas spécialement doué pour la course à pied. Donc après c'est en travaillant, en étant assidus d'entraînement, avec un groupe d'entraînement de jeunes, que j'ai progressé. Et puis après je me suis dirigé vers le marathon. Le marathon, c'est venu en suivant un petit peu le marathon d'Albi, justement. Je voyais mon futur entraîneur qui courait, Bernard Duquesnoy, et je le suivais en vélo déjà. Et c'est de là où est venue l'envie de faire le marathon. Un jour, je me suis dit, je ferai un marathon et je commencerai par le marathon d'Albi. D'accord, et après, quelques lignes qui t'ont marqué de ton palmarès, enfin, qui sont marquantes, que tu te souviens, qui t'ont... Il y a eu beaucoup de choses dans ma carrière. C'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer le haut niveau aussi, grâce à des personnes qui sont chères pour moi, donc vraiment, qui sont vraiment des potes maintenant, comme Philippe Raymond, Jean-Pierre Moncio, David Ramard, tout ça, des très grands coureurs. Et voilà, c'est sur les grandes lignes. Après, ça a été beaucoup de souvenirs. Mon premier marathon à Albi où je réalise 2h25. Mon titre de champion du monde sur 20 km, champion du monde de la médecine, pour beaucoup de marathons internationaux, marathon de New York, marathon de Chicago, marathon de Venise, marathon de Lausanne. Les fois où j'ai servi de lièvre aussi également pour Chantal Dallenbach qui avait le record de France à l'époque, Irina Kazakova. Beaucoup de choses comme ça. D'accord, et tu dis que tu arrêtes le 31 décembre ta carrière. C'est vrai, tu recouriras plus ou plus de compète ou tu continues à Plus de t'entraîner? compète, je pense que la compétition sera finie. C'est vrai que ça devient difficile maintenant. Moi, je suis un compétiteur avant tout et ça devient difficile parce que bon, j'arrive plus à refaire les performances que je faisais. Bon, c'est normal, hein, en prenant de l'âge, voilà. Mais j'ai toujours la passion de la course à pied, donc je serai toujours en train de courir pour moi, pour mon plaisir. Mais je pense que ouais, la compétition, ça sera terminé au 31 décembre. Peut-être d'ailleurs le 31 décembre parce que peut-être que j'irai ce jour-là faire la corrida de Barcelone. Donc voilà. Après, bon, D'accord. il me reste un gros objectif qui me tient à cœur, c'est au mois d'octobre les championnats du monde Masters vétérans, qui auront eu lieu du 16 au 26 octobre au Brésil. Et là, c'est vrai que j'aimerais bien décrocher un podium, peut-être sur 10 000 mètres sur piste. D'accord. Et du coup, tu t'es un peu orienté ces dernières années aussi vers l'animation. On t'a vu souvent animer pas mal de courses dans la région. Ça, tu vas continuer, tu vas essayer d'en Voilà, faire un peu plus? ben, ça aussi, ça va me permettre de rester dans le milieu que j'aime, que ma passion dans le running. Et donc, je me suis lancé, j'ai créé une animation sport événementiel, donc une société d'animation. Et là, je suis présent sur différentes courses maintenant, comme en tant que speaker, et même au-delà, même en présentation de remise de trophées ou de galas. Voilà, donc voilà, quelque chose un peu plus élargi que simple speaker. D'accord. Bah, Philippe, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Et bon courage pour la suite, pas de ta carrière, parce qu'elle va s'arrêter, donc du coup, mais de ta vie. Et on se retrouve sur des animations. À bientôt. Merci beaucoup.